Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du fight Jones-Cormier 2, c'est-à-dire le deuxième combat opposant les deux hommes. C'était lors de l'UFC 214 le 29 juillet 2017 au Honda Center à Anaheim en Californie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les épisodes 2, c'est la spécialité à l'UFC. C'est comme les telenovelas, vous en devenez accro. En plus, avec un Dana White aux manettes, on est toujours sûr que le deuxième volet sera aussi rentable que le premier, peu importe le résultat. J'appuie sur le fait que Daniel Cormier et Jon Jones, ils s'aiment pas. C'est-à-dire que l'amour est dans le pré, ils connaissent pas cette émission. Par contre, eux, ils sont plutôt Koh-Lanta. Historiquement, ça rappelle un peu la rivalité qu'il y avait entre Mohamed Ali et Joe Frazier, vous voyez? And ran on when neither man still could. Revenons à la genèse. Comme je vous l'ai expliqué au début, Jones et Cormier se sont déjà affrontés une première fois et c'est Jones qui a gagné par décision unanime. Et une décision unanime entre ces deux-là, c'est pas possible. C'est comme si dans la savane, t'avais un guépard et une gazelle et qu'on dit match nul. Vous voyez, c'est inimaginable. Et surtout que la rage s'est encore amplifiée entre les deux combattants, donc rematch. Je résume. Dans la team Cormier, on a commencé à dire que c'est Jones qui avait perdu. Et dans la team Jones, on a bien certifié que c'était Cormier le perdant. Bref, les fans ont exigé que le résultat soit net, c'est-à-dire qu'il y ait un finish. KO, soumission, tap out, mais un finish quoi. Finish him! Liu Kang wins. Mais rebondissement car cette victoire de Jones fut transformée en no contest après qu'il ait été testé positif au turinabol qui est une substance interdite. Donc je vous l'ai dit, c'est une telenovela ce combat. Petite parenthèse technique. Le turinabol est un stéroïde oral avec une action anabolisante. C'est comme les haricots magiques dans Dragon Ball. Quand tu prends ça, tu deviens un super toi-même exposantis. Donc Jones a été suspendu immédiatement et s'est vu retirer sa ceinture de champion des mi-lourds. Bref, Daniel Cormier, il aime pas perdre. D'ailleurs, c'était sa première défaite. Et il est devenu encore plus rageux. Il a même déclaré « Lorsque je me bats contre Jones, je me sens plus complet. » Comme le pain, quoi. En gros, le rematch était inévitable. Il a fallu attendre pratiquement 2 ans pour que le combat 2 ait lieu, à cause de la suspension de Jones et des diverses boulettes qu'il faisait à côté. Alors, les conférences de presse avec Jones et Cormier, c'est pimenté, parce qu'ils se détestent vraiment. Je vous parle pas des incidents du genre bagarre dans un hôtel, insulte 2.0, battle de regard, non-respect des droits du combattant. Cormier et Jones, c'est les titis et gros minets du MMA. Vais revoir un rominet. Il y a même eu une interview avec Joe Rogan dans le rôle du secrétaire général de l'ONU, enfin médiateur, où Cormier disait grosso modo à Jones qu'il était prêt à mourir pour ce combat. Et Jones lui a répondu « Ben, choisis bien ton cercueil, mec. C'est chaud. » Le combat, on se dit tous que ça va être la guerre. Le Honda Center est bondé, il y a du bon nombre dans la salle. Zac Efron, Gordon Ramsay, The Rock, on s'appelle. Bruce Buffer fait son It's Time. Cormier, Jones, ils sont chauds bouillants et le gong retentit. Au signal de John McCarthy, Jon Jones et Daniel Cormier se touchent les gongs et ce sera le seul geste de gentillesse du combat. Premier round, Jon Jones commence alors en striking et Cormier répond avec un bel uppercut. C'est toutefois Bones qui met son adversaire au sol sur sa première tentative de takedown. Cela ne donne rien puisque le champion se relève directement. Daniel Cormier se réveille en fin de round et touche violemment Jones en striking. Deuxième round, Jones compte bien montrer qui est le patron. Au point, il enchaîne Daniel Cormier qui lui rend plus belle. DC emmène ensuite Jones au sol qui se relève aussitôt. Le champion tente un high kick que Cormier esquive, mais Jones constate que le gras viendra peut-être par cette ouverture et il arrête de mettre des coups de pied jusqu'à la fin du round. Troisième round. Au nombre de coups donnés, Jones il est devant. Mais c'est Cormier qui a envoyé les coups les plus puissants. Ceci dit, Jones avait un game plan. Avec un énorme head kick, coup de pied dans la tête, il parvient à sonner DC. Il l'enchaîne avec un coup de genou, puis il poursuit la destruction en ground and pound. Victoire de Jones par TKO. Pour la première fois de sa carrière, DC est battu avant la limite. Cormier, il a tellement la rage qu'il pleure dans son coin. Je vous ai dit, le gars, il est allergique à la défaite. En conclusion, les fans en ont eu pour leur argent. D'ailleurs, Daniel Cormier perd, mais il est gagnant en ce qui concerne l'oseille. Cormier a touché environ 1 million de $, tandis que Jones a touché 580 000 $. Ce qu'il faut retenir, c'est que Jones a repris la ceinture des lourds légers, light heavyweight, et que juste après, les polémiques de trilogie ont commencé à faire écho, mais ça
c'est une autre histoire. Voilà, c'est terminé pour cette anecdote historique. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser juste en bas de la vidéo. D'ailleurs, pensez à liker la vidéo, à vous abonner à MMA Story France. Et nous, on va se retrouver très vite avec une autre anecdote. Salut!